Écoutez, j'ai été élu en 92 et moi, à partir de ce moment-là, effectivement, il y a eu un gros changement pour l'association parce que j'étais le premier président que, aux élections, je m'étais présenté en disant que je serais permanent parce que je pensais que c'était important que le président soit là pour diriger ou pour toucher les dossiers d'une façon permanente. Parce qu'avant ça, les présidents étaient à temps partiel, donc souvent ils pouvaient être plus occupés à faire autre chose, puis ça devenait des dossiers qui étaient menés, je dirais, de côté. Tandis que là, en étant un président à temps complet, ça faisait en sorte que j'étais dédié à ça, je n'avais que ça à penser. Et je pense que ça a fait une différence au niveau de l'association, à tous les niveaux, parce que, évidemment, là, il y avait une permanence qui était meilleure. Donc, à ce moment-là, évidemment, là, c'est parti, j'étais ici et il y a eu plusieurs comités dans lesquels je travaillais. Je dirais qu'au début, un des plus gros comités, puis un des plus gros dossiers, c'était celui des régimes de retraite. À ce moment-là, les professeurs et le personnel de soutien avaient décidé d'avoir leur propre régime. Parce qu'ils faisaient partie, je dirais, là, des travailleurs qui étaient aux deux bouts de l'échelle salariale et il y avait des avantages pour un et des avantages pour l'autre, ce qui n'était pas nécessairement notre cas vu qu'on était dans le milieu. Et donc, on était plus ou moins intéressés à scinder le régime, mais les professeurs et le soutien ayant cette intention-là, même de mettre ça dans leur convention, on n'a pas eu le choix d'embarquer dans le train et on s'en est occupé, ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, on a eu chacun notre régime de retraite. Donc, ça a été important comme travail parce qu'il a fallu faire un règlement, il a fallu aussi travailler ensuite au niveau des comités de placement de l'argent des retraités et des actifs. Donc, ça a été, un bon travail. Donc, ça a été un début pas mal sur le chapeau de roue. Un des dossiers importants qui m'a occupé beaucoup, c'était les négociations. À travers ces 14 ans-là, effectivement, j'ai eu à négocier plusieurs protocoles puis plusieurs lettres d'entente. Parce que, comme on le sait, les conditions de travail des employés, ça évolue constamment. Donc, pendant 14 ans, j'ai eu souvent à faire ça avec des représentants de l'université qui souvent ont changé à travers les années. Mais c'était un des bons dossiers là, que j'ai eu à m'occuper. Au niveau des négociations, on sent rapidement qu'on ne réinvente pas la roue. Il faut, à un moment donné, chaque organisation alentour, au niveau des villes, au niveau du gouvernement, au niveau des autres universités, il y a des choses qui se passent et on a senti qu'on avait probablement un intérêt important à se communiquer les différents enjeux dans nos différentes institutions, ce qu'on a fait. Et on a vite été impliqué au niveau de la CACPUC, la Conférence des associations de professionnels et cadres des universités québécoises. Et à ce moment-là, on a travaillé. Et comme on était un des syndicats, à ce moment-là, une association les mieux organisées, parce qu'on avait du personnel, plus de personnel permanent que les autres organisations des autres universités. Donc, on avait une assise qui était solide et on pouvait aborder un paquet de dossiers qu'eux n'avaient pas le temps ou n'avaient pas les ressources pour le faire. Donc, rapidement, on a pris comme la tête de ces organisations-là, à la présidence, vice-présidence et tout ça. Et ça a fait en sorte qu'on a pu échanger avec ces gens-là les expériences des différentes institutions, ce qui a été très bénéfique et ce qui nous a apporté beaucoup d'eau au moulin dans nos négociations qui s'en venaient et même dans la pratique de certains comités, que ce soit au niveau de la formation, au niveau de la sélection, au niveau des griefs, etc. Ça a été très intéressant de pouvoir partager nos expériences. Et puis, pour élargir nos horizons, on a même fait partie d'une organisation qui s'appelait le CQPC. Cette organisation-là regroupait des professionnels de villes, de compagnies privées comme Marconi, de Hydro-Québec et plusieurs autres organisations, ce qui nous permettait de pouvoir vivre des expériences et échanger des expériences avec des gens qui avaient un vécu qui était de plusieurs années et des organisations qui étaient beaucoup plus importantes que la nôtre. Donc, ce que ça a fait, c'est qu'on a appris beaucoup d'eux et ça a été, à notre avis, en tout cas, bien intéressant. À un moment donné, il a été plus que nécessaire qu'on décide de changer de formule
parce qu'il y avait des syndicats alentour de nous qui étaient intéressés à venir chercher des membres chez nous. Par exemple, les professionnels de recherche. Donc, rapidement, on est obligé de se former en syndicat pour avoir des armes égales, pour pouvoir empêcher qu'on vienne chercher un certain nombre de membres, puis pour pouvoir avoir quelque chose à dire, alors qu'on n'avait pas avant, qu'on ne faisait pas partie du Code du travail. Puis ça a été fait assez rapidement parce que, évidemment, il fallait que ça marche, sinon on aurait pu être pris de vitesse par ces autres syndicats-là. Et pour faire ça, évidemment, on a dû demander aux membres s'ils étaient intéressés à faire un syndicat, mais avec les arguments qu'on vient de présenter, que je viens de présenter, évidemment, les professionnels ont accepté à 98 à ce qu'on se transforme pour maintenir notre groupe qu'on était, pour ne pas se faire prendre des membres par d'autres organisations. Donc, à 98 les membres ont décidé qu'on deviendrait un syndicat. Et ce qui a facilité aussi les choses, c'est le fait que l'université, après discussion, ait accepté de faire en sorte que le protocole devienne la première convention collective. Donc, ce qui a fait en sorte que rapidement, on est devenu un syndicat fonctionnel pour pouvoir travailler avec nos membres et négocier avec l'université sur un nouveau chapeau, si on peut dire. Mais dans les faits, ça n'a pas changé grand-chose dans notre rapport avec l'université. Donc, on a continué à faire nos négociations comme on les faisait. Et après 14 ans où j'ai été président de la PAPUL, à un moment donné, il faut savoir quitter quand on est encore, je dirais entre guillemets, apprécié. Je pense que c'était le temps. Mais je peux vous dire que les 14 années à la PAPUL ont été pour moi extraordinaires. J'ai senti tout au long un appui des membres. D'ailleurs, il n'y a jamais personne qui s'est présenté contre moi. Avec humilité, je peux vous dire que ça a fait mon affaire. Mais ça a duré 14 ans, puis ça a fait, finalement, ma carrière s'est divisée en deux. Puis ça, c'était la deuxième partie que j'ai énormément appréciée. Donc, je garde de mon séjour à la PAPUL un grand souvenir, de beaux souvenirs, dont je suis bien heureux. Je tiens aussi à mentionner que une des choses qui a été très facilitante et très importante pour moi, c'est l'appui et la confiance des membres du conseil d'administration. D'abord, c'était des membres de qualité, des gens qui étaient là pour faire avancer les choses, non pas pour bloquer ou pour y aller dans le détail, même souvent pour aller dans le détail, là, mais c'était surtout des gens qui étaient là pour apporter une valeur ajoutée aux discussions qu'on avait et, je le répète, des gens de qualité qui avaient différentes fonctions à l'Université Laval. Donc, on était à même de faire avancer les dossiers de façon plus importante qu'autrement et je peux vous dire que ça a beaucoup facilité mon travail à titre de président.